Hey guys! Salut, c'est Daniel. Et moi, Dolores. Nous vous saluons au nom du groupe international Les Amis du Christ. Oui, donc je suis dans le département des prières. Et toi, Daniel? Moi, je suis dans le département de prière aussi du groupe GRIAC. Alors? Et maintenant, on est accompagné de... Gloria et je suis dans le département des jeunes. Si, je suis vraiment contente d'être encore avec vous. Et Hélène! Alors, pour notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous partager 5 habitudes pour vivre pleinement sa vie chrétienne. Accrochez-vous et... C'est parti! Bonjour, donc le premier point que je vais aborder avec vous, c'est la méditation. Donc, c'est quoi la méditation? Donc, on va les définir, c'est quoi la méditation? Donc, c'est l'action de réfléchir, de penser profondément à un sujet, à la réalisation de quelque chose. Et l'attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde. Donc, ça, c'est un peu la définition de la méditation. Et maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que la Bible nous dit sur la méditation. Donc, on va lire un passage de la Bible qui est dans Josué 1:8. Donc, ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, le point clé de ce passage, donc c'est vraiment, la chose que vous devez retenir, c'est vraiment qu'il faut la méditer jour et nuit et qu'il ne faut surtout pas que ce livre-là s'éloigne de vous. Donc, ça doit être vraiment votre quotidien. Donc, là où est-ce que vous êtes, la Bible doit être là. Donc, c'est vraiment simple. Donc, sinon, on va poursuivre. Donc, également, comme ça dit, c'est vraiment la clé du succès c'est vraiment, la méditation, c'est la clé du succès dans notre vie. Donc, c'est similaire à quand tu as besoin de manger. Si tu as faim, tu dois manger, donc tu vas aller prendre la nourriture. Donc, c'est vraiment ça ta force. Donc, c'est la même chose pour la Bible. Quand on est faible, quand on a besoin de ressources, quand on a besoin de conseils, c'est vraiment là où est-ce qu'il faut plonger nos regards, donc lire en profondeur et la méditer. Et quand on parle de méditation, c'est également l'étudier ainsi que la lire. Donc, c'est un peu plus vaste. Donc, également, le point 3 que je pourrais aborder avec vous, c'est vraiment pourquoi c'est important de méditer. Donc, comme j'ai dit, c'est notre force. Et également, en cette année de 2022, je te challenge de lire la Bible en entier. Donc, durant toute l'année 2022. Et également, si tu as besoin de motivation, tu peux acheter un carnet, acheter une nouvelle Bible. Donc, il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte qui te poussent à méditer. Donc, parce que c'est vraiment important, comme la Bible nous le recommande de le faire. Donc, sinon, comment méditer? Donc, sur comment méditer la Bible, je peux vous donner une technique. Donc, c'est VOAP. Donc, c'est vraiment, le premier, c'est verset. Donc, tu écris un verset qui t'a touché ou le verset clé du passage. Également, c'est le O, c'est l'observation. Donc, c'est qui parle, qui est l'auteur. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Donc, qu'est-ce que ce passage nous enseigne? Donc, c'est vraiment ça, c'est une réflexion dans le fond. Et après, c'est le 3, c'est l'application. C'est comment tu vas l'appliquer dans ta vie. Donc, comment tu vas l'appliquer non seulement dans ta propre vie, mais dans la vie des autres qui sont autour de toi. Donc, et le 4e, c'est la prière. Parce que la méditation, ça commence dans la prière. Parce que tu ne peux pas méditer sans avoir prié, ni même par la suite. C'est vraiment la prière qui va t'aider à faire en sorte que tu puisses la mettre en pratique, etc. Mais bon, également, c'est du sens qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la prière, mais ils aiment les résultats de la prière. Donc, c'est très important de prendre le temps de prier avant de méditer et même après pour que Dieu t'aide dans le fond à appliquer sa parole au sein de ta vie. Donc, sinon, ça serait tout de mon côté et j'espère que en cette année 2022, j'espère que vous serez être en mesure de bien méditer. Et si vous avez d'autres questions, je vous invite à nous écrire. Merci. Demeurer dans une atmosphère d'adoration te permettra aussi de vivre pleinement ta vie chrétienne. L'adoration, moi je la définis comme étant adorer, c'est rendre un culte à Dieu en dépit de sa nature. En dépit de ce qu'il est, tu lui rends un culte d'adoration sur base de ce que le Saint-Esprit atteste à ton esprit qu'il est.
Alors, l'une des premières choses à savoir sur l'adoration, c'est que l'adoration concerne premièrement et uniquement les chrétiens. La Bible dira dans Jean chapitre 4, verset 23, que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et pour adorer le Père, il faut être un fils. Alors toi qui me suis, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite de le faire afin de profiter de tout avantage qu'offre l'adoration. Alors je m'en vais très rapidement vous parler des avantages qu'offre l'adoration, des avantages qu'offre le fait d'être dans une atmosphère d'adoration. Le premier avantage est que l'adoration transfère l'atmosphère du ciel sur la terre. Vous devez savoir une chose, c'est que l'atmosphère qui règne dans les cieux est une atmosphère d'adoration. L'apôtre Jean nous dira dans le livre d'Apocalypse, au verset 4, Apocalypse chapitre 4, verset 8, que là-haut, les quatre êtres vivants disent continuellement Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ainsi, lorsque toi sur terre tu adores, en réalité tu te connectes à cette atmosphère qui règne dans les cieux. Un deuxième avantage de vivre dans une atmosphère d'adoration, c'est que l'adoration brise des chaînes et libère. L'adoration brise des chaînes et libère. En parlant de ça, je me rappelle de l'histoire de Paul et Silas. Je suis dans Actes au chapitre 16. Alors que Paul et Silas étaient emprisonnés, ce jour-là, Paul et Silas n'ont pas prié pour demander la puissance de Dieu afin que ça brise ces chaînes. Paul et Silas n'ont pas demandé que Dieu envoie un ange pour faire quoi que ce soit. Tout ce que Paul et Silas ont fait, c'est qu'ils ont adoré. Et parce que Dieu ne partage son adoration avec personne, après qu'ils aient adoré, la présence de Dieu est descendue et ça a même brisé les chaînes. Tout ce qu'ils ont fait, c'est adorer, et leur adoration a permis que les chaînes soient brisées. Leur adoration a permis qu'ils soient libérés. Ainsi, l'adoration libère et brise les chaînes. Et troisièmement, l'adoration vous garde dans la présence de Dieu. L'adoration vous garde dans la présence de Dieu. Ainsi, il est important pour vous, chrétiens, il est important pour nous, chrétiens, de demeurer continuellement dans une atmosphère d'adoration, car on y a tout à gagner. Et ma prière pour vous est que vous qui m'écoutez, ayez constamment une atmosphère d'adoration, constamment, lorsque vous le pouvez, essayez d'être conscient que Dieu existe, que Dieu est là, que Dieu vous voit. Soyez conscient de sa gloire, et ainsi, une fois conscient de sa gloire, vous verrez, le Saint-Esprit attestera en votre esprit tout ce qu'il est, et c'est là que commencera l'adoration, et vous pourrez l'adorer, le célébrer, et vous profiterez des tas d'avantages qui sont liés à l'adoration. Je dis et je vous remercie. Et maintenant, je poursuis avec le troisième point pour se rapprocher de Dieu, qui est la prière. La prière, tout simplement, c'est parler avec Dieu. Comme je parle à un ami, comme je parle à ma famille, c'est une conversation tout simplement. Cela va t'aider à développer ton intimité avec Dieu. La prière aussi va te permettre aussi, tu peux prier aussi pour tes amis, pour ta famille. Par exemple, si tu as un problème, tu vas recommander ce problème-là auprès de Dieu. Par exemple, si tu as des soucis dans ta vie, si il y a aussi des situations où tu ne te sens pas bien, tu vas recommander tout cela auprès de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans Matthieu 21-22, il dit « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Donc, oui, tout ce que vous demandez, par exemple, vous demandez que vous voulez recevoir la force, croyez que vous allez recevoir la force et c'est comme ça que Dieu va exaucer cette prière. Croyez que Dieu va enlever tous les soucis de vos familles. Croyez que Dieu va guérir qu'est-ce qui te blesse en ce moment. Donc, moi, je vous encourage vraiment à persister dans la prière, à vraiment persévérer dans la prière, à vraiment insister avec foi ce que vous demandez. Et ce sera tout pour moi. Donc moi, je vais parler de l'organisation. C'est quelque chose de très important dans notre vie et surtout dans notre marche avec le Christ. Ce que je vous donnerai comme conseil pour être mieux organisé dans votre vie, c'est de toujours prendre le temps d'écrire et de planifier votre journée à l'aide d'un agenda ou vos notes, peu importe. Quelque chose que vous allez pouvoir avoir avec vous, que vous n'allez jamais oublier. Et un autre conseil qui va suivre cela, c'est de vraiment jamais remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc, de vraiment suivre le planning de votre journée, de ce que vous avez écrit la veille.
Aussi, un autre conseil, c'est de vraiment respecter toutes les heures, toutes les choses que vous avez écrites dans votre agenda. Par exemple, quand vous vous fixez une heure, un rendez-vous pour parler à Dieu, pour prier, s'assurer de toujours respecter l'heure et de toujours respecter les jours que vous choisissez, par exemple, pour aller à l'église parce que vous faites partie des médias, par exemple, de toujours respecter et de suivre toujours votre horaire. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de mieux être organisé et de mieux pouvoir servir Dieu. Ça va vous permettre aussi de passer plus de temps avec Dieu et aussi de vous en sortir, par exemple, si vous avez plein d'examens, plein de choses à faire à l'école pour pas que vos horaires se mélangent. L'organisation, c'est vraiment la clé dans votre marche chrétienne, dans votre vie en général. Donc, ça va être tout pour moi. Donc, le dernier point qu'on va aborder, c'est le dévouement. Donc, déjà, c'est quoi le dévouement? Le dévouement, c'est soit se consacrer entièrement à quelque chose ou encore se sacrifier pour accomplir quelque chose. Donc, étant chrétien, il faut savoir que c'est pas tous les jours on aura la motivation ou on sera dans le mood de soit lire la Bible ou de méditer. Puis, ça, c'est normal parce que toutes ces choses ont rapport avec la chair et la Bible est claire à propos de ça. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc moi, j'aimerais juste dire à quelqu'un que malgré le fait que ça peut paraître difficile, tu dois te sacrifier afin de lire ta Bible parce qu'il faut avoir la crainte de Dieu et il y a des choses qui doivent être faites. Tu dois lire ta Bible et c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir grandir de dimension en dimension si on se sacrifie pour le Seigneur. Donc voilà, c'est tout. J'espère que ce point pourra vous édifier et vous aidera en fait à devenir en fait de meilleures personnes. Amen. Alors nous voilà rendus à la fin de notre vidéo où nous avons parlé des 5 habitudes pour mener pleinement sa vie chrétienne. J'espère que ces conseils vous ont aidé et vont vous aider dans votre marche avec Dieu. Ok, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur notre Instagram et n'oubliez pas de vous abonner aussi sur nos différentes pages. Et voilà, merci. Que Dieu vous bénisse.